David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. 1 Chroniques chapitre 29, du verset 10 jusqu'au verset 11. Salut tout fidèle auditeur, émission Méditation et Prière qui est toujours prêt et disposé pour faire aventure ça ensemble avec nous. Nous saluons très fort matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Matin, c'est mercredi 21 juillet 2024. C'est toujours un plaisir pour nous porter pour émission Méditation et Prière qui passait sur Channel, c'est là chaque matin. Nous invitons pour que vous capable de faire parcours ça ensemble avec nous et nous suis certains et que grâce à la bénédiction qui est disposée pour tout le monde qui est prêt et disposé pour bénir matin. Nous souhaitons déjà bonne participation, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans 1 Chroniques chapitre 29, le verset 10 à 11, ouais, David t'a levé le nom de l'Éternel. David t'a honoré Dieu pour ça, mon Dieu, pour ça, mon Dieu. Fait et ça, le Seigneur représenté pour David spécialement. Parce que David, c'est un monde que le Seigneur prend loin. Le Seigneur prend David dans les champs pour que David arrive au trône, vienne régner comme moi. Et le Seigneur t'a levé David en dignité. David est un roi qui était vraiment populaire. David était possédé en pile bien. Au-delà de pouvoir que le roi David a gagné, au-delà de élévation David, mais David, même un jour, pas de jambe douter de mon Dieu. Même un jour, David, pas de jambe qui était au gain plein cœur pour que l'été tout nickel virer d'ol by mon Dieu par rapport avec position que le roi David devine occuper. Oui, David prend le soin pour que l'été lever le nom de Dieu comme l'unique et vrai Dieu. David les chanté dans 2 Chroniques chapitre 29, le verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force
et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel, sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. David te reconnaît, malgré les rois qui t'a régné, mais il te connaît le Seigneur. Il est au-dessus de tout. David admet que la grandeur, la force, la gloire, la magnificence, tout revient au Dieu créateur. Oui, nous avons trouvé que c'était vraiment bien, vraiment reconnaissant de la part du roi David. Et dans le psaume 24, le verset 1er, nous voyons aussi que le roi David a pris les soins pour que il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qu'il habite. David reconnaît que le trône, la puissance, toute la création, c'est bien privé le Seigneur que oui. Et le premier devoir d'un chrétien est de reconnaître que Dieu est le maître de tout. Oui, il doit savoir qu'il n'est qu'un simple détenteur. Dieu étant le vrai propriétaire de tout l'univers. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, Dieu est le propriétaire de tout ça qui existait, car il est le Dieu créateur. Le chrétien n'est jamais pleinement propriétaire de ses biens. Oui, il faut nous reconnaître ça, quel que soit ça que le Seigneur nous comme bien, comme possession. Le Seigneur est le propriétaire de nos biens. D'ailleurs, il faut admettre que nous pas créé rien. Depuis avant même existence, nous, le Seigneur, Dieu, il a créé toute bagaille. Il était seulement nos responsabilités pour que nous gérions. Ok, pour que nous gérions, faut que nous connaissions que nous sommes des gérants. Nous sommes des gérants qui habitent sur les terres d'autrui, qui travaillent sur les terres d'autrui et qui aura des comptes à rendre à un maître. Oui, il faut que nous admettions ça. L'homme est responsable de ce qu'il gagne, de comment il gagne devant Dieu. Et en Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Voilà, c'est Dieu qui est le propriétaire. Dieu qui est le propriétaire. Bon, Dieu t'a fait toute affaire libre, t'es seulement nos responsabilités pour que nous gérions, pour nous gérer création. Nous, l'homme est appelé à gérer et à administrer les ressources de la terre avec intégrité, avec fidélité. Et nous devons utiliser les biens de la terre de façon pour que les seigneurs capables de glorifier. Donc le péché vient rendre l'homme orgueilleux au lieu que l'homme gère ça que le Seigneur gérer au lieu que l'homme mettait en pratique. Principe que le Seigneur t'a imposé pour création. Eh bien, l'homme désobéit à la parole de Dieu. L'homme vient dévier l'ordre de la création. Donc, je dis, il y a toute dérive, c'est là. L'homme a accaparé les biens de la terre. L'homme vient orgueilleux. L'homme vient faire tête passer pour Dieu
par rapport avec volume ou richesse, par rapport avec pouvoir, l'homme arrivé dans un niveau côté que il régnait l'existence de Dieu. L'homme défiait les dieux créateurs. L'homme voulait se faire passer pour Dieu et l'homme comprend que les droits de vie et de mort. L'homme oublié si que ciel a acté à les gagnants mettre. L'homme oublié si que tout ça qui existait, les gagnants mettre, les gagnants propriétaires. Comme le roi David l'a si bien dit dans les psaumes 24, le verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, chers auditeurs, vous pas besoin de rabaisser le monde, pas besoin d'humilier le monde. Monde où vous avez un privilège au passé, monde où vous possédez passé, quel que soit ça, vous gagnez, vous mettre, c'est un simple gérant. Oui, vous avez un simple gérant, les mettre livrés le qu'apprendre. Et il faut que nous admettions que la véritable richesse, c'est Dieu. C'est le monde qui a bon Dieu, c'est le monde qui est riche. Oui, la véritable richesse, c'est Dieu. Lui-même, l'homme n'est peut-être riche en dehors de Dieu. Le développement de l'homme et de la terre ne peut se faire sans Dieu, car Dieu reste et demeure le maître et seigneur du ciel et de la terre. À la manière du roi David dans le psaume 24. Richesse, pouvoir, abondance, un pile bien matériel, c'est aussi bagaille qui pousse l'homme parfois pour que régner bon Dieu créateur, qui pousse pour que méconnaître Dieu. Et auteur a dit, ne me donne pas la richesse, de peur que de l'abondance je ne te réunis et dise qui est l'Éternel. Lorsque yon moun gen un pile bien matériel, lorsque il gen un pile richesse, ça capable de rendre orgueilleux pour que les régner l'existence de Dieu. Parce que autant de fois l'homme non nécessité, c'est autant de fois de reconnaître que les admettre et chercher mon Dieu davantage. L'argent, l'or, AGD 8 dit non que c'est pour l'Éternel, yo pas pour l'homme. En fait, c'est une tentation liée lorsque l'homme a gommé pour que vous possédez un pile bien. Parce que autant de fois, vous avez un pile bien, vous êtes esclave. Bien ça que vous possédez. Mais lorsque vous avez un peu de richesse, vous avez de quoi à vivre, eh bien, vous avez assez de temps pour que vous cherchiez Dieu. Mais lorsque vous avez un pile richesse, eh bien, l'homme de nature pas qu'à résister à tentation. L'homme, lorsque l'homme a un pile bien, eh bien, il est poussé par l'attraction des biens matériels et mettre sa confiance dans sa fortune au lieu de mettre sa confiance en Dieu. Bon, me fait-il rappel ça pour au même cap humilier moun, ou même qui possédait cap rabaisser moun. Bon, me rappelons que ou te vini sans pas de gain rien, ou te vini tout uni. Et étant que pèlerin, cependant, ou de passage, les seigneurs fait geste avec vous. Les ba ou bien de la terre, ou gen caille, ou gen machine, ou gen compte en banque, ou gen visa ou capable voyager dans n'importe pays où vous voulez. Mais ça pas suffit pour que vous rabaisser monde, ça pas suffit pour que vous humilier monde parce que Jean ou te venir et qu'on soit pour aller. Jean ou te venir, c'est comme ça on peut aller. Les seigneurs pas aimer Jean de matérialiste là. D'ailleurs, les seigneurs, c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu
je ne donne pas ma gloire aux hommes, ni mon honneur aux idoles. Côté que le nom de Dieu doit glorifier, eh bien, il n'est pas d'accord pour c'est l'homme qui mettait en position pour que lui recevoir gloire à la place de Dieu. Le Seigneur t'a élevé le roi, ne me garde ça. Le roi, le Seigneur t'a permis que le royaume ni t'a grandi. Nebuchadnezzar t'a en pile renommé. Ou arrivé dans un moment côté que orgueil plein cœur, il mettait en position pour la recevoir adoration, pour la recevoir gloire. C'est une bagaille qui t'a révolté le cœur de Dieu et le Seigneur t'a averti. Ouah, pour que ouah t'es repenti. Eh bien, ouah pas repenti, le Seigneur t'a baissé. Le Seigneur t'a réduit parmi les bêtes. Le Seigneur t'a réduit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quiconque s'élève s'abaisse et qui s'abaisse s'élève, quel que soit le monde qui a vanté tête. Donc le Seigneur l'a baissé. Mais tout le monde qui reconnaît que son faveur que le Seigneur fait, si vous êtes capable de jouer une caille pour habiter, si vous êtes capable de machine pour voyager, si vous avez moyen pour que vous capable de subvenir avec besoin et famille, vous voulez vanter tête, mais je rappelle que le Seigneur pas prend plaisir dans ce genre de comportement ça. Donc si vous continuez de cette manière, eh bien le Seigneur l'a baissé pour que lui élève le monde qui plein avec sagesse et humilité. Eh bien lorsque le Seigneur bénit nous étant que chrétiens, bon Dieu bénit nous pour nous capables de bénir le monde en retour. Et tout ça le Seigneur nous devons mettre au service bon Dieu. Parce que tout ça nous gagne, c'est pas pour nous, mais tout c'est pour les dieux créateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ce qu'elle habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Dieu de gloire, pétendre secourable, Dieu de l'univers, au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus. Matin, au Dieu d'amour, nous approchons devant le trône de grâce, nous approchons devant le cabaret céleste. Nous bénissons Père, nous disons merci infiniment pour ça pour ça vous fait et ça vous représentez à travers la vie, au Dieu de gloire. Nous disons merci infiniment pour soirée à Père qui vous permet de nous traverser en bien, ou nos victoires sur force fait noire et vous permet de nous réveiller matin à l'ombre de tes ailes en pleine forme. Que ton nom soit béni. Merci infiniment Seigneur pour méditation parole au matin. Côté que vous avez enseigné nous à travers 1 Chronique chapitre 29, Père de gloire, pour rappeler nous que tout ça que Seigneur qui est sous la terre, qui dans la mer, qui perd dans l'espace, dans tout l'univers, c'est pour vous Père, car c'est vous-même qui avez créé l'univers avec tout ça qui existait au Dieu d'amour. Et quel que soit ça, tout nous posséder, pas pour nous, mais c'est vous-même qui propriétaire, Seigneur. Nous sommes simples détenteurs. Matin, Père, nous disons merci. Aidez-nous pour que l'orgueil ne parle que nous, Seigneur, pour ne pas comprendre que au Dieu de gloire, à la minute que vous faites juste avec nous, mais pour nous oublier l'existence au Père. Pour nous oublier, Seigneur, que c'est vous-même seul qui méritez honneur, qui méritez gloire, qui méritez trône, dignité, adoration au Dieu de gloire. S'il vous plaît, Père, merci parce que vous ne pouvez jamais suspendre, parler avec nous à travers parole au Seigneur. À chaque fois que
nous mal camper à chaque fois, Seigneur, nous voulons brancher pour redresser nous. Gloire à Dieu. Père, merci pour Dieu révélation parole au matin. Mes journées, nous remettons les mains. Nous demandons que l'Esprit est capable de diriger nous, orienter nos pères. Famille nous, oh Dieu, caché pour nous, en bas au Père. Nous demandons, oh Dieu, pour permettre que la journée soit capable d'une journée bénie, une journée d'allégresse, Père. Dirigez la vie, nous conduis nous. Remplis-nous avec grâce, avec bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.